Bonsoir. Alors voici ma carte d'acquisition qu'on a déjà vue sur la simulation, sur la vidéo précédente. Alors c'est une carte pilotée par un microcontrôleur PIC 16F877A. J'ai ici le MAX 232, le fameux circuit d'adaptation des signaux RS232. Pour les sorties, alors ce que j'utilisais ici, seulement l'afficheur LCD, l'afficheur BCD 7 segments et les 4 LED avec un petit moteur à courant continu. Donc comme vous voyez, c'est un moteur d'un petit ventilo de microprocesseur. Là c'est le câble DB9 qui est relié de l'autre côté au poste. Et pour l'interface graphique, donc voici mon interface graphique. Voici comment il paraît. Il est lancé sur le PC. Alors premièrement, je vais alimenter la carte. Donc voici ma carte alimentée. L'afficheur LCD prêt à afficher des caractères. L'afficheur 7 segments est positionné initialement à 0. Les 4 LED sont éteintes. Le moteur est en arrêt. Alors du côté PC, donc je vais premièrement établir la connexion. Alors c'est le COM1. Voici donc la LED est allumée verte, donc la connexion est établie. Alors je vais commencer par le LCD. Je vais écrire par exemple RS. Alors ce qui est écrit sur l'interface graphique sera automatiquement écrit sur l'afficheur LCD 232. Si j'efface, alors l'écriture donc sera automatiquement effacée. Alors je réécris RS 232. C'est donc écrit sur mon afficheur. Je peux commencer par essayer de test afficheur plutôt afficheur LCD 2 x 16. Ceci sera écrit sur mon afficheur LCD. D'accord? Je peux effacer. Alors je peux tester premièrement afficheur test afficheur BCD 7 segments. Donc, c'est écrit sur l'afficheur. Alors, je peux modifier ici sur mon interface graphique de 1 par exemple. Donc c'est affiché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Et le 0. Donc ce qui est écrit sur l'interface graphique sera automatiquement écrit sur l'afficheur BCD 7 segments. Alors pour les LED, je peux allumer la première LED. Donc c'est allumé ici aussi. Je peux allumer la troisième par exemple. La troisième sera allumée. La quatrième.
et allumer aussi la deuxième. Je peux éteindre par exemple celle-là. Oui, celle-là. Voilà. Et voici donc les 4 LED éteintes. Comme sur l'interface graphique. Je peux allumer celle-là, donc c'est allumé ici aussi. Je peux l'éteindre. Voilà. Alors pour la sortie Emily, alors normalement je dois donner un petit lancement au moteur. Alors maintenant je suis à 49, je peux augmenter et à fur et à mesure que j'augmente, le moteur prend de la vitesse. Voilà. Alors maintenant je suis à 95%. À 100%, j'ai la vitesse maximale. Je peux ensuite diminuer. Alors vous voyez bien que la vitesse commence à diminuer. Jusqu'à 50, par exemple, 45. Vraiment, j'ai la vitesse donc relativement faible, 45%. Voilà donc pour la Emily. Je reviens sur le LCD. Alors toujours ce qui est écrit sur l'interface graphique est directement écrit sur mon afficheur. Je peux effacer. Je peux effacer. Alors ça reste un T, ça doit rester aussi ici un T. Voilà, j'efface tout. Alors je peux écrire n'importe quoi, des chiffres par exemple, des ponctuation. Alors tout ce qui est écrit sur l'interface graphique est directement écrit sur mon affiche. En fait j'écris comme si j'écris sur un écran. Seulement que là c'est un afficheur de 2 lignes fois 16 caractères. Je peux utiliser un afficheur plus grand que celui-là. Ce sera de la même façon, ce que j'écris sur l'écran, sur l'interface graphique, sera écrit directement sur mon afficheur LCD. Voilà donc, je l'efface. Voilà. Je reviens sur l'afficheur 7 segments. C'est écrit 1, 2, 3. Je reviens sur les LED. Voilà. Voilà donc c'est tout. Je reviens aussi sur la Emily. Je peux augmenter ici. Mon moteur prend de la vitesse. Parce que tout simplement j'augmente le rapport cyclique. Alors voilà, donc c'est la vitesse maximale à 100%. Voilà. Alors donc ça marche très bien. Alors seulement là, je n'ai pas utilisé les boutons. Parce que je n'ai pas placé de bouton ici. Et pour le convertisseur analogique digital.
parce que voilà. Voilà, donc c'est tout et merci.